Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce débrief. Évidemment, le geste du match, c'est cette tentative loupée de Kylian Mbappé, donc c'est dommage, c'est franchement dommage. Mais ce match entre Paris et Reims, il est dur à analyser, honnêtement. Parce que dans un premier temps, on a eu deux grosses erreurs pour moi des Parisiens, qui ont donné deux buts justement aux Rémois. La première évidemment d'Hakimi, la grosse perte de balle d'Achraf Hakimi, mais ça je pense que tout le monde l'avait bien remarqué. La deuxième, c'est pour moi sur le deuxième but, outre la sublime passe du défenseur rémois et le geste de buteur magnifique de l'attaquant, c'est surtout une erreur complète de placement. On voit Beraldo qui découvre que les adversaires peuvent faire des passes à plus de 15 mètres et vraiment l'attitude qu'il a, malheureusement j'ai pas le droit de mettre les images, mais l'attitude qu'il a sur la passe, c'est l'attitude du mec qui essaye de rattraper une connerie. Évidemment il n'y arrive pas, parce que c'est impossible, la balle va trop vite et puis l'attaquant il va beaucoup trop vite aussi, mais c'est symptomatique pour moi de ce qui ne va pas au PSG, c'est la défense. Ce soir, ça a été une cata complète. Hakimi, défensivement, il a fait pas grand-chose de très bien. C'est surtout offensivement qu'il est intéressant. C'est pas un défenseur de toute façon. Il donne un but. Donc malheureusement, ça fait que sa performance, elle aurait pu être bonne, voire très bonne. Mais il y a ce but qu'il offre et ce but qui est trop important dans la suite du match. Derrière Danilo et Beraldo, c'est catastrophique parce que c'est beaucoup trop lent, ça ne défend pas assez bien. Ça, c'est le gros problème. Et on a Lucas Hernandez qui défend bien. En vrai, c'est un bon défenseur, mais qui n'a pas ce côté apport offensif aussi, chose qu'on va retrouver chez Nuno Mendes, qui, en plus de bien défendre, apporte beaucoup offensivement. Donc ça, c'est le gros problème des Parisiens, et c'est ce pourquoi les Parisiens, ce soir, ne remportent pas le match. Défensivement, c'est trop faible, et ça, de toute manière, on le sait, ça fait des années que c'est comme ça. Le PSG n'a pas une défense très solide. Bon, ça fait des années, pas trop longtemps non plus, ça fait pas depuis toujours, mais je dirais que depuis 2-3 ans, c'est un peu moins rassurant. Bref, le milieu de terrain, quant à lui, il a été honnêtement bon. Je trouve qu'à l'image de Manuel Ugarte, les Parisiens ont fait une bonne partie. Ugarte, mais également Kangin Lee dans un registre différent. Kangin Lee a été très important sur son côté. Il a beaucoup proposé, il a beaucoup tiré, il a beaucoup centré. Ugarte a été à la récupération de toutes les balles au milieu de terrain. Et seul petit point noir, c'est Carlos Soler qui a été un petit peu en dessous, même s'il a quand même tenté. Mais Carlos Soler, voilà, il a tendance à être assez fantomatique. Et malheureusement, on confirme petit à petit que son rôle de remplaçant, il est justifié. C'est pas un gars qui a les épaules pour être titulaire, je pense. Du moins, pas dans cette équipe du PSG. Il n'a pas le bagage technique ou juste le cardio, le rythme, la vitesse. Tout ça, en fait qu'il ne peut pas être titulaire, je pense, au PSG, mais seulement dans la rotation. Ensuite, niveau attaque, moi j'ai bien aimé le match de Ramos, honnêtement. Pour moi, Ramos et Kolo Muani, ils ont exactement le même style de jeu. Ramos est peut-être plus intéressant pour l'équipe parisienne que Kolo Muani. Kolo Muani n'est pas du tout adapté à ce type de jeu. Il n'est pas adapté à l'équipe, c'est pas les qualités qu'il a qui vont vraiment servir au PSG. Et Barcola, dans le même temps, a fait une gigantesque sieste de 60 minutes ou un peu moins. Il a été invisible et tous les ballons qu'il a touchés ont été des ballons perdus systématiquement. Et ça fait du coup 2 matchs que Barcola il n'est pas dedans. Bon, ça arrive d'avoir des périodes un peu en dessous. Il ne faut pas trop que ça dure. Parce que l'an prochain, Kylian Mbappé, selon toute vraisemblance, il va partir. Et on ne peut pas remplacer un mec comme Kylian Mbappé par Barcola. Ce n'est pas possible. Dembélé, pareil. Dembélé, il a des qualités. Offensivement, il est intéressant. C'est un joueur extrêmement technique, très rapide et qui a aussi une bonne qualité de passe. Mais ce n'est pas un buteur. Et Barcola, lui, c'est justement ce côté percussion qui fait la différence. Et quand il ne l'a pas, évidemment, il ne sert à rien sur le terrain. Donc la performance parisienne, elle est toutefois nuancée parce que c'est aussi une belle prestation des Rémois. C'est pas pour rien qu'ils sont dans la première partie de tableau. C'est une équipe qui fait des beaux matchs. C'est une équipe qui n'est pas non plus extrêmement loin de l'Europe. Ils pourraient essayer d'aller la chercher l'an prochain.
Will Steele a fait un travail gigantesque depuis son arrivée au club et on voit que cette équipe, elle grandit, que cette équipe, elle est de plus en plus forte. Et même si les buts des Rémois ont pour origine des grosses erreurs défensivement et des erreurs de placement des Parisiens, il faut quand même saluer le fait que c'est une équipe qui a joué à fond du début à la fin. Les Rémois ont fait une bonne partie dans l'ensemble. Le match nul, il est complètement légitime, il est complètement normal. Ils ont clairement pas volé en fait leur résultat. Et une victoire, ils l'auraient pas mérité. Une défaite, ils l'auraient pas mérité. Et pareil pour les Parisiens, en fait, ils n'auraient pas forcément mérité la victoire parce qu'ils ont fait trop d'erreurs pour moi pour qu'on puisse se dire bah, c'est pas grave, ils ont gagné. Et dans le même temps, une défaite, ça aurait été n'importe quoi parce que les Parisiens ont quand même fait une bonne partie. Donc au final, le match nul, je pense qu'il convient à tout le monde. C'est la bonne représentation de la performance et du match qu'on a eu ce soir. Donc voilà, on attend de voir ce que les Parisiens vont faire. Ils ont 10 points d'avance sur le deuxième de Ligue 1. Bon, il reste 9 matchs à jouer, ils ont quasiment 4 matchs d'avance. Bon, ça devrait normalement passer, sachant que si Paris se fait voler le titre par Brest, c'est qu'il y a un problème. Bref,